Bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous de l'information. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici le sommaire de cette édition. Les étudiants nouveaux bacheliers ont eu droit à une séance d'orientation ce samedi qui a porté, entre autres, sur les différentes opportunités du choix de filières dans nos universités. Vous en saurez davantage dans cette édition. À suivre également dans ce journal la déclaration de soutien aux actions du gouvernement du président Patrice Talon par le Bureau national de l'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam. Et puis le championnat national de taekwondo édition 2019 s'est déroulé ce samedi en présence du président de la Fédération béninoise de taekwondo. Nous en parlerons également dans cette édition. Voilà pour le sommaire, voici le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La Fédération nationale des élèves et étudiants du parti UDBN a sensibilisé les nouveaux bacheliers sur les critères du choix de leur filière de formation universitaire. Et cette séance d'orientation et d'échange s'est déroulée ce samedi 7 septembre à l'université d'Abomey-Calavi sous le parrainage de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Reportage Aristide Setti. La présidente répète ça chaque fois, c'est pour ça que je l'ai dit. Acclamez-la de la OLF. Des milliers de nouveaux bacheliers ont répondu à l'invitation du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ce samedi 7 septembre 2019 à l'université d'Abomey-Calavi. Ils ont été longuement entretenus sur les différentes étapes d'inscription dans les universités nationales, les choix de filières possibles et les opportunités qu'offrent les institutions spécialisées. Au cours de la cérémonie de lancement des travaux, Karine Agossou, vice-présidente de la Fédération nationale des élèves et étudiants de l'UDBN, a justifié l'organisation d'une telle journée. S'inscrivant dans la logique du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, qui se veut de contribuer à une jeunesse de qualité, la section UDBN des universités du Bénin a entrepris depuis quelques années d'être le guide des nouveaux bacheliers afin d'épargner à ceux-ci le risque d'un éternel recommencement dans leur cursus universitaire ou encore du chômage. La section des universités du parti UDBN n'a pas manqué de remercier le leader charismatique. C'est le moment pour notre bureau de remercier notre leader charismatique, notre maman, notre présidente de l'UDBN, seule femme responsable de parti politique aujourd'hui au Bénin, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, pour sa détermination et son courage sur l'échiquier politique national. Nous avons notre certificat de conformité et c'est le moment de travailler lourdement pour les prochaines élections. Madame la présidente de l'UDBN, vous avez notre soutien de jour comme de nuit. Impressionnés par la participation massive et active des nouveaux bacheliers, les émissaires de la présidente Claudine Prudencio ont prodigué des conseils à ses futurs étudiants. Vous êtes des gens sur lesquels on peut compter. Vous avez franchi cette cape qui n'est pas facile à le faire. Je vais vous demander de vous ovationner vous-même. Ce n'est pas facile. Les amis, vous voyez que ça va de plus en plus en se corsant. Donc, vous n'avez pas le temps de vous amuser. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous, on va dire à la présidente qu'on vous a vu très nombreux, très intéressés, et que ce message a passé. Est-ce que nous pouvons retourner lui dire ça? Nous pouvons dire en votre nom que vous êtes intéressés par la session qu'elle a fait organiser par la session universitaire de l'UDBN ici? Je peux? La trésorière peut? Les membres présents peuvent? Alors, dans ce cas-là, je déclare ouverte cette session de formation pour vous. Merci. Les nouveaux bacheliers présents à la dite journée sont repartis avec le ferme engagement de faire un bon choix de filière pour un avenir radieux
et le développement de la nation. Au terme donc de cette journée d'orientation initiée par l'UDBN au profit des nouveaux bacheliers, quelques participants ont livré leurs impressions. Suivez. Bon, mais les impressions sont bonnes. J'ai apprécié cette journée parce qu'il le faut pour nous les nouveaux bacheliers qui nous perdons. C'est très bon, j'ai apprécié. Avant je me perdais, mais maintenant je sais ce que je dois choisir pour un avenir radieux. Donc, je vais dire à l'honorable Claudine Prudencio de continuer sur cette lancée. C'est très bon, c'est très bon. Je le vois très bien parce que je n'avais pas une intention de venir, mais c'était mon frère un ami proche qui m'a dit de venir. Donc j'ai assisté, je vois très bien que c'est bien quand même. Bon, je ne sais pas, j'ai beaucoup retenu des choses que j'oublie même, mais je ne dois pas oublier, mais je ne sais pas, j'ai trop retenu. En tout cas, je vois l'événement très bien quand même. Selon moi, cette journée, c'est une très bonne initiative. Ça nous aidera, nous les nouveaux bacheliers, à choisir nos filières, à faire un bon choix, quoi. J'ai retenu beaucoup de choses. Par exemple, avant, je me perdais, je ne savais pas quoi faire, mais maintenant, j'ai une idée sur ce que je veux faire. Je remercie l'honorable Claudine Prudencio. Je lui demande de continuer sur cette lancée. C'est une bonne initiative, en fait. Autre information dans ce journal, je vous l'annonçais en titre, le Bureau national de l'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam était face à la presse ce dimanche 8 août 2019. Objectif, déclarer son soutien au chef de l'État Patrice Talon et s'engager à soutenir ses actions. Voici le point de Fréjus Serlan. Imams et fidèles musulmans se sont donné rendez-vous ce dimanche 8 août 2019 dans un hôtel de Cotonou. Ils ont ainsi répondu à l'appel du Bureau national de l'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam, AJL-DIB. Face à l'assistance, le coordonnateur national Lawani Zul Kifouli a décliné les mobiles de ce rassemblement, unir les jeunes musulmans autour d'un objectif. L'objectif est de ratisser large, d'impliquer l'ensemble de la jeunesse à soutenir la vision et les actions du chef de l'État et de se conformer aux exigences liées à la réforme du système partisan. Dans la même veine, la section littorale de l'AJL-DIB, installée à l'occasion, s'est engagée à mener les actions nécessaires afin de faire de l'association un outil au service du programme d'action du gouvernement. Notamment ici l'AJL-DIB, à travers notre force de mobilisation, au rang d'un véritable grenier électoral du littoral, pour le maximum de suffrages toutes les fois que ce sera nécessaire, afin de donner mandat et accompagner les actions de développement du président de la République. Annoncé pour assister à cette cérémonie, le ministre de la Décentralisation ne fera pas le déplacement. C'est plutôt Léopold Bénou qui, au nom du chef de l'État, prendra la parole pour saluer l'ambition de l'AJL-DIB. Les remerciements à cette initiative qui vient de naître et qui fera du chemin au profit du chef de l'État, au profit du PAG et au profit de nous tous, parce que c'est le développement de notre pays qu'il s'agit. C'est le département du Borgou qui recevra dans les tout prochains jours l'AJL-DIB pour la sensibilisation des populations sur les actions du gouvernement de Patrice Talon. Les militants de l'Union progressiste ont donc consacré ce week-end à des réflexions. La première édition de cette journée s'est tenue les 7 et 8 septembre. Cet événement a réuni au Palais de la Gratitude à Abomey-Calavi plus de 800 participants. Corneille Aïssé et Romaric Devauchy pour le compte-rendu.
Journée de réflexion à l'Union progressiste, première édition, rencontre d'envergure après la naissance du parti le 1er décembre 2018. Les 800 progressistes venus des 77 communes et 24 circonscriptions électorales du Bénin réfléchissent sur le militantisme au Bénin. Archil Massouk-Bodji, président du comité d'organisation, précise l'importance et les objectifs de la journée. Ces journées sont encore inédites par leur ambition. Elles visent ni plus ni moins à promouvoir au sein du parti un militantisme de type nouveau. Un militantisme créant un militant capable, conscient de ses responsabilités vis-à-vis de ses camarades et de son parti, de ses concitoyens et de son pays. Le Bénin a besoin de militants de type nouveau pour la réussite du système partisan et l'enracinement de la démocratie. Pour cela, il faut, selon Bruno Amoussou, président de l'Union progressiste, former la jeune génération sur les vraies valeurs du militantisme. Nous voulons être des militants aguerris. Mais les signaux sont déjà là, qui indiquent notre détermination à adopter de nouveaux comportements. Jamais le bénévolat n'a autant prospéré dans notre pays. Ainsi, donnons-nous un contenu réel au militantisme, parce que le terme militantisme a été banalisé depuis quelque temps. Bruno Amoussou insiste également sur les fondements de création de l'Union progressiste et reprécise ses ambitions, bâtir un parti fort, puissant, discipliné pour une réelle transformation sociale. Pour l'heure, nous pouvons retenir comme fondement de notre action les idées forces que nous avions proclamées à l'ouverture du Congrès constitutif en décembre dernier, à savoir aimer notre peuple et le servir, promouvoir une gouvernance éthique assise sur des valeurs humaines, aider les femmes et les jeunes à sortir de la misère par le travail et la solidarité. L'histoire du militantisme au Bénin, droits et devoirs du militant progressiste sont entre autres les thématiques abordées au cours de ces journées de réflexion qui a permis également à l'Union progressiste de faire le point des dernières législatives et remobiliser la troupe pour les prochaines joutes électorales. Régie par la loi 2012, numéro 2012-36 du 15 février 2013, la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH est l'une des dernières institutions à voir le jour en République du Bénin. Elle a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme. Pour mieux vous faire connaître cette institution, Ayat Foué s'est rapproché de Mme Sidikatou Adamon Ouedete. Suivez ici ses explications. Image, Romaric Devouchi. Notre vision, c'est que la Commission soit connue de tous les citoyens, que la Commission soit saisie lorsqu'il y a violation des droits de l'homme. Donc, nous essayons de montrer à l'autorité qui n'est pas encore au courant que nous ne sommes pas une organisation de la société civile, mais plutôt nous sommes une commission, une institution de la République. La Commission donne aux institutions de la République et à la population, à toutes les structures compétentes, des renseignements, des avis, des recommandations, afin de voir dans quelle mesure les droits de l'homme sont respectés. Ceci à travers l'autosaisine ou lorsque le pouvoir public demande. Nous faisons aussi des propositions au pouvoir public en ce qui concerne les tests, que ce soit les propositions de tests, que ce soit les projets de tests. Nous essayons de voir dans quelle mesure le côté des droits de l'homme est pris en compte dans ces tests-là. Lorsque la Cour constitutionnelle rend sa décision, une application, ça s'impose. Qu'est-ce que le citoyen va faire? Donc nous sommes là pour accompagner les citoyens, par exemple, pour que l'action continue et pour que, suite à la décision de la Cour, le citoyen puisse rentrer de façon effective dans ses droits. Comprenez? Parfois, nous constatons que les citoyens s'arrêtent lorsque la Cour rend sa décision. Mais nous sommes là parce que la Cour nous donne cette
possibilité de nous constituer partie civile aux côtés des populations qui veulent bien intenter des actions devant la justice. Nous avons un service de plainte qui est très fonctionnel et un service de plainte composé des avocats et puis un grand juriste aussi qui est membre de notre commission. Et bientôt, ce service de plainte sera renforcé par des volontaires des Nations Unies pour nous accompagner. En cas de violation, il est important que la population puisse savoir qu'il y a une commission. Il y a une commission des droits de l'homme qui existe, que le Bénin a mis en place, et que cette commission est ouverte à toute personne. Lorsque la personne voit que ses droits sont violés, on nous saisit à tout moment. Parlons à présent passation du service. Les nouveaux ministres nommés par le président Patrice Talon ont pris service ce vendredi au ministère de la Culture et du Tourisme. Jean-Michel Abimbola, ministre entrant après service en présence du personnel, parents et amis. Connaît Aïssé, Denis Maroya. Le nouveau ministre de la Culture installé dans ses fonctions, Jean-Michel Abimbola, l'un des leaders du bloc républicain, reprend les rênes de ce ministère des mains de Oswald Omeki, désormais ministre des Sports. Ce dernier, après plus de 24 mois passés à la tête de ce ministère, qui change de dénomination et devient ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts, part avec un sentiment de satisfaction. Je voudrais, avant toute chose, rendre grâce à Dieu qui m'a donné la force et la sagesse pour garder la maison jusqu'au retour de mon frère et ami, parce que comme vous le savez, celui qui prend la succession dans ces deux secteurs connaît très bien la maison. Je voudrais remercier le président de la République pour cette confiance manifestée et renouvelée en ma petite personne, et une fois encore, lui donner l'assurance de mon engagement à continuer à donner le maximum pour que, enfin, ce pays qui est le nôtre, dont nous sommes tous fiers, puisse être ce havre de paix dans lequel chacun de nous est heureux de vivre et de profiter des opportunités. Remercié et encouragé pour son dynamisme à la tête de ce ministère, Oswald Omeki invite son successeur à poursuivre dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement, les chantiers ouverts. Message reçu par Jean-Michel Abimbola qui affiche très tôt sa détermination. Nous sommes réunis à nouveau, disais-je, pour relever les défis d'un ministère qui trouve toute son essence dans l'importance que revêt l'axe stratégique numéro 4 du deuxième pilier du programme d'action du gouvernement, PAG. L'importance de notre secteur nous contraint désormais, chers collaborateurs, à jouer pleinement notre partition dans la marche de notre pays vers le développement entamé depuis le 6 avril 2016. Le personnel par la voix de Septim Biadja, toujours engagé, est prêt à accompagner le tout nouveau ministre. Vous pouvez compter sur la détermination militante des travailleurs pour l'atteinte des objectifs à vous assigner. Jean-Michel Abimbola a fini par inviter ses collaborateurs à la discipline et la rigueur pour l'atteinte des objectifs, car la culture et le tourisme sont des piliers essentiels du programme d'action du gouvernement. Une note sportive avant de clôturer cette édition. Le président de la Fédération béninoise de taekwondo, Victorien Koublenou, et le président du comité national olympique et sportif, Julien Minavoa, ont assisté ce samedi au lancement du championnat national de taekwondo édition 2019. C'est Roland, Laurent Tonneikes et Fiacre Voitan qui nous font le point. Le championnat national de la Fédération béninoise de taekwondo édition 2019 a été lancé ce samedi au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Une compétition qui, selon le président du comité d'organisation, permettra de jauger le niveau global du taekwondo béninois à travers les performances des athlètes, la compétence des juges arbitres et coachs, ainsi que la capacité d'organisation et de gestion des structures en place, mais également de déceler les compétiteurs les plus talentueux pour la constitution de l'équipe nationale dans toutes les catégories. Prennent part à ce championnat les athlètes des deux sexes, des différentes catégories de poids, seniors, juniors et cadets,
qui se sont qualifiés lors des championnats régionaux organisés par leur ligue d'appartenance. Des arbitres nationaux et internationaux sont mobilisés pour garantir la fiabilité des résultats qui sortiront de ce championnat. Ce championnat est une activité du plan de travail annuel du comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo, a précisé le président Victorien Koublenou. Les structures déconcentrées et décentralisées de la Fédération béninoise de taekwondo ont été installées. Et la mise en place des structures techniques a été effectuée. Toutes ces actions nous ont permis l'organisation des championnats régionaux, dont les meilleurs sont aujourd'hui appelés à compétir et à relever le défi pour décrocher le Graal national. Ce championnat permettra également de détecter ceux qui peuvent représenter le Bénin aux compétitions régionales et internationales. Pour le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, la Fédération béninoise de taekwondo est l'une des plus chouchoutées par son comité à cause de leur sérieux au travail depuis toujours. Précisons que pour familiariser les athlètes aux conditions des compétitions internationales, le matériel d'arbitrage de marquage automatique des points sera utilisé à partir des combats des phases de demi-finale et finale de ce championnat. Et parlant toujours sport, il faut dire que les juniors du tennis du Bénin participent à Lomé au circuit ITF des 18 ans et moins de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Comment se sont-ils préparés et que promettent-ils? Suivons ici cet élément. Une délégation de plus de 10 personnes séjourne à Lomé depuis le dimanche 1er septembre. Un voyage qui s'inscrit dans le cadre du circuit junior ITF des 18 ans et moins de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de tennis. Les filles Carmine Bekoudé, Bichola Lassissi, Carmen Kwadonou, Emeline Ronfoga et les garçons Vince Ncha, Prince Gandonou et autres croiseront les raquettes avec leurs pairs de la sous-région et du centre. Ces joueurs ont eu une semaine de mise au vert au Tennis Club de l'Amitié pour mieux affronter la compétition. Et je pense que toutes les conditions sont réunies parce que pendant la semaine, on s'est beaucoup entraîné et puis on a amélioré notre niveau de jeu. Donc je pense qu'on peut espérer un bon résultat. Cette fois-ci, j'espère aller en demi, pourquoi pas en finale aussi. Peut-être même remporter les circuits. Les armes sont assez bien affûtées et puis, quel qu'en soit l'adversaire que nos jeunes rencontreront là-bas, on ramènera notre affiche. On promet à nos fans, au public béninois, que ne continuez pas à faire confiance aux écureuils qui se déplacent actuellement et leur prière, ne continuez pas à prier car on en a besoin beaucoup. Le président de la Fédération béninoise de tennis et son comité ont mis les moyens techniques et financiers pour une belle performance des athlètes à Lomé, a confirmé Mathieu Oussoiseau, directeur technique national. Il espère que la jeune génération constituée de Vince Ncha, Prince Gandonou et autres fera mieux que l'ancienne génération, celle de Sylvestre Monou. Nous croyons fermement. Et vous savez que même en dehors de ça, il y a eu le circuit de Ghana auquel les meilleurs encore ont participé. Nos 4 meilleurs ont participé à ce circuit-là. Et nous avons eu des résultats qui sont prometteurs. Les 2 étapes suivantes. Donc au Bénin, les enfants seront en bonne jambe, mentalement acquis pour pouvoir faire de bons résultats. La première étape du circuit se déroule du 2 au 8 septembre, la seconde étape du 9 au 15 septembre. En dehors de ces 2 étapes à Lomé, Cotonou abritera une autre étape qui démarre le 16 septembre prochain au Tennis Club de l'Amitié. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et surtout, restez scotchés d'NTV tout au long de la semaine qui commence avec vos drôles de dames sur la matinale. Bonne suite de nos programmes et à très vite.